Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Sorcerer et aujourd'hui un autre sujet encore sur un groupe qui m'a beaucoup marqué ces dernières années quand je les ai découverts. Je parle du groupe Zo qui est un groupe de progressif rock français et surtout de leur premier album, je pense que c'est l'album éponyme Zo qui marque vraiment beaucoup de choses que je n'imaginais pas qu'il y avait un groupe. Bon, je connaissais Magma avec leur album 1001 degrés centipède, je sais plus comment ça s'appelait, mais je savais pas qu'il y avait eu quand même un autre groupe de progressive rock en France qui était aussi bon, aussi génial et aussi magnifique. Ce qui m'avait encore personnellement là, ça, pour les gens qui ne savent pas le rock progressif, c'est quelque chose que vous avez pu vu naître peut-être en Angleterre avec des groupes un peu comme Soft Machine, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, le groupe de Robert Wyatt, et des groupes un peu comme, comment appeler ça, Yes, par exemple, Yes ou King Crimson de Robert Fripp, ce genre de groupe, un peu le rock qui est très progressif, que moi j'adore. Moi j'adore le rock progressif des années 60-70, qui se rapproche un peu de la musique krautrock, on va dire la musique krautrock un peu allemande des années 70 avec notamment les légendes de ce genre musical que sont Canneberg. En France, il y a eu ce groupe-là, Zo, qui ont, je pense, eu 5 albums. Je n'ai pas suivi toute leur discographie, mais j'avais suivi beaucoup le premier. Et comment j'ai fait leur découverte, si je me souviens bien, c'est à l'époque où j'écoutais et je découvrais, j'ai tellement aimé cet album-là, La Solitude de Léo Ferré, qui est pour moi l'un des plus grands albums de la chanson française. Et oui, j'écoute Léo Ferré, oui, on peut être camerounais, habitant à Dakar, et écouter Léo Ferré. Les clichés, ça va un peu. Je suis un excellent fan de Léo Ferré. La Solitude est un de mes plus grands albums de chansons françaises. Et justement, Zo, j'étais toujours fasciné par la musique derrière parce que je me disais merde, qui a fait l'orchestration derrière, qui a le truc, et je me suis rendu compte que en fait il y avait un groupe derrière qui s'appelait Zo qui a participé justement à l'orchestration de cet album. C'est là où je me suis dit est-ce qu'ils ont des albums solo, et je suis tombé justement sur l'album que vous voyez là, qui est vraiment un très bel album de qualité, en truc qui n'a pas forcément eu l'impact. C'est pour Zo n'a pas eu forcément de l'impact, hein, mais je crois qu'ils sont cultissimes un peu dans les sphères un peu de collectionneurs de rock progressif, parce que quand tu regardes un peu les blogs, les blogspot et les overblogs un peu partout où justement ce style de musique est beaucoup mis en avant. Alors, cet album revient beaucoup. C'est un album de progressive rock qui était très novateur dans ce qui se faisait en France avec un peu Magma. Et le groupe n'a pas duré très longtemps. Le groupe a duré, on va dire, juste on va dire, ils ont sorti ils ont duré juste 3 ans. Mais c'est c'est en 2010 qu'ils ont avec, je pense, l'appui de Michel Hervé, qui écoutait un peu des maquettes, un peu des pièces musicales, un peu que son frère André Hervé, qui était deux membres du groupe, qui écoutait un peu les maquettes de son frère qui était mort, qui s'est dit, est-ce que je ne vais pas essayer encore de motiver les anciens membres du groupe pour essayer de refaire une tournée. Et ils ont réussi à faire une tournée un peu, on va dire un peu dans entre l'année 2009 et 2010. Je vous conseille vraiment d'écouter cet album-là. Si vous aimez la progressive rock et si vous êtes curieux de voir un peu un groupe en France qui a eu le culot et le truc d'aller vers ce genre-là, qui n'est vraiment pas un truc qui est plus un truc anglo-saxon qu'un truc français, et ça en revient même un peu à me dire qu'en France, on a trop un problème avec la culture anglo-saxonne qu'on méprise énormément en pensant que la culture anglo-saxonne est seulement débile. Les gens en France, un peu surtout les gens de France d'un certain âge, ils sont trop, parce que la France, si je me comprends bien, ce pays-là est beaucoup plus littéraire que musical. C'est-à-dire que même quand tu vois les grandes figures que Nino Ferrer, bon, Brel est belge, mais je le mets quand même dans la chanson française, Léo Ferré, tous ces mecs-là, il y a un truc avec le texte. Et ce qui est le plus important, c'est souvent le texte, surtout pour une certaine génération. Là où aux États-Unis, le texte n'est pas forcément le truc le plus important. Ce qui est important, c'est l'orchestration musicale et tout. C'est pour ça que j'aime justement les albums de Gainsbourg, Histoire de Mélodie Nelson,
et Léo Ferré La Solitude. Ce sont les deux albums pour moi qui ont su vraiment combiner le pouvoir du texte et le pouvoir de l'orchestration musicale. Surtout Serge Gainsbourg avec Histoire de Mélodie de Nelson. Il est le premier même vraiment à avoir synthétisé ça comme personne en France. Ce qui a permis après, je pense, à ce que des Alain Bachung, etc., puissent encore développer le style un peu avec les fantaisies militaires qu'on a vu quelques années après. Si c'était dans un registre un peu de musique trip-hop électronique. Euh, je trouve que il faut écouter cet album de Zo, il faut écouter cet album de Progressive Rock, il est super génial. Si vous voulez plus d'informations sur le groupe, je vais mettre un lien sur un article que j'avais vu et un lien sur l'album, même d'ailleurs si vous voulez le suivre. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.